L'examen clinique urologique. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous conseille de regarder la capsule sur l'examen du rein et des uretères. Il faudra le mettre en lien avec les examens spécifiques des différentes parties du corps, l'examen clinique de la région lombaire, les cystites, la pyélonéphrite aiguë. L'objectif sera de connaître le déroulement de l'examen clinique urologique pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Alors, l'examen clinique urologique, il faut savoir qu'il reste assez pauvre en termes de gestes techniques manuels spécifiques. L'approche se fera par une convergence de signes généraux et urinaires, et bien souvent, le diagnostic sera posé par le médecin, surtout grâce aux éléments recueillis lors des examens médicaux paracliniques, la biologie sanguine et urinaire, l'imagerie. Dans notre rôle d'ostéopathe, c'est avant tout sur ces éléments cliniques que nous affinerons notre conduite à tenir, et par voie de conséquence, de l'orientation vers le médecin. L'interrogatoire va nous permettre d'orienter la recherche sémiologique, urologique, au niveau de 3 grands groupes de signes. Donc la douleur, la façon d'uriner et l'aspect des urines. Alors pour la douleur, elle peut être rénale, lombaire haute, irradiante sur l'urotère, peut être de reflux ascendant, vésical, scrotal, testiculaire, etc. Dans la normalité, le système urinaire n'est pas douloureux. Alors sur la façon d'uriner, il faut savoir qu'uriner normalement se fait volontairement, rapidement, sans effort et sans douleur. 4 à 6 fois maximum par 24 heures. Alors, toute autre façon d'uriner doit nous faire investiguer plus en avant pour orienter notre démarche. L'aspect des urines, donc l'urine normale, est de couleur jaune ou ambre, limpide et claire. Toute urine de couleur différente doit nous faire investiguer plus avant pour orienter notre démarche. L'hématurie, ce qui est la présence de sang dans l'urine, est un signe majeur de problème sur l'arbre urinaire et peut être présent dans plusieurs problématiques. Ce signe reste une urgence médicale et nécessite l'orientation du patient par l'ostéopathe vers son médecin. Donc complétez avec une recherche plus générale, ensuite, votre examen, donc plus général, sur les conditions et les habitudes de vie du patient, en lien possible avec le système urologique et ses symptômes. Alors, on va voir pour la consommation de tabac, y a-t-il une prise de médicaments, l'activité professionnelle aussi, en particulier là où il y a une exposition aux colorants et aux peintures, s'il y a eu des voyages, par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique, une tuberculose, il faudra bien faire attention à l'état général, y a-t-il une fièvre, donc y a-t-il une fièvre, des sueurs, un maigrissement, une asthésie, une aménorrhée, une asthénie, pardon, une aménorrhée, une prise ou une perte de poids, voilà. On peut avoir stress et tension, voilà, ayant une maladie rénale, l'état général du patient aussi, s'il y a une fatigue générale, est-ce qu'il y a eu un syndrome fébrile, des perturbations hormonales chez la femme, voilà, etc. Lors de l'examen physique, il faudra apprécier l'état d'hydratation du patient. Il faut savoir que l'appréciation de l'état d'hydratation extracellulaire, le volume liquidien donc hors des cellules, est essentiellement clinique. Pour cela, il vous faudra vous baser sur les paramètres d'examen suivants. Donc la déshydratation, c'est une perte de poids rapide, une hypotension artérielle orthostatique avec une tachycardie compensatrice réflexe, un signe du pli cutané. Alors c'est difficilement interprétable par défaut chez les enfants et les patients obèses, et ça peut être aussi interprété en excès chez les patients âgés et dénutris par perte de l'élasticité cutanée. Alors, lorsqu'on perce doucement la peau entre la pulpe et de l'index et le pouce, celle-ci revient immédiatement à son état antérieur sans garder la moindre empreinte. Cependant, si la peau garde le pli, c'est-à-dire qu'elle reste fripée et met quelques secondes à revenir à son état antérieur, c'est que la peau est déshydratée. Alors, comme paramètre d'examen autre, on a aussi l'hyperhydratation. Alors là, pour le coup, on a une prise de poids rapide. Il va y avoir une hypertension artérielle. C'est très inconstant et ça dépendra quand même du contexte étiologique. On peut avoir une turgescence des veines jugulaires, l'œdème du poumon, un œdème du poumon donc, au maximum, avec une dyspnée du décubitus, des crépitants bilatéraux à l'auscultation. On peut avoir des œdèmes symétriques, blancs, mous, indolores et prenant le godet. Donc pour l'examen du rein, en position assise, il faudra donc placer votre patient. Pour repérer et déterminer les contours du rein,
on fera des percussions médiates autour du rein, dans la partie haute de la fosse lombaire. On effectuera la manœuvre de Giordano, qui est une percussion médiate des fosses rénales, non douloureuse en temps normal. Alors la douleur lors de cette manœuvre doit nous alarmer sur une éventuelle pyélonéphrite, une masse rénale cancéreuse douloureuse ou une infection grave du rein. Alors, en décubitus, la palpation bilatérale des fosses rénales, en fait, c'est soulever les reins pour une recherche de densité, une masse, une douleur. Normalement, les fosses lombaires sont souples, libres et indolores. Voilà, donc il faudra faire une recherche aussi de contact lombaire. Alors, l'examen des urotères, à rechercher sur la face antérieure du psoas. Dans la partie supérieure, on ira en dedans du bord externe du grand droit de l'abdomen, un peu au-dessus du niveau de l'ombilique. Dans la partie moyenne, donc au tiers externe de la ligne joignant les EIPS. Et dans la partie inférieure, donc ce sera quelque chose que les ostéopathes n'ont pas le droit de vérifier, on pourra apprécier donc les urotères par toucher vaginal. Alors, l'examen de la vessie normalement n'est habituellement ni palpable, ni visible, ni percutable, ni douloureuse. Dans une rétention aiguë d'urine, il peut apparaître ce qu'on appelle un globe vésical. Alors à la palpation, on aura une masse suspubienne qui est convexe vers le haut, comme l'utérus d'une femme enceinte, et qui sera tendue et souvent douloureuse dans la rétention aiguë dont la palpation déclenche ou augmente l'envie d'uriner. Alors à la percussion médiate, on aura une matité suspubienne, et dans une rétention chronique, le globe vésical sera plutôt mou et indolore. Alors l'examen physique, toujours dans cette partie-là, pour information, ce qui va être réalisé par le médecin. Pour l'examen de la prostate, il faut savoir qu'elle est palpable lors du toucher rectal. Les touchés pelviens sont interdits pour l'ostéopathe et par la réglementation, pour rappel. L'examen des organes génitaux externes, il faut savoir que chez l'homme, la position externe des organes génitaux externes les rend très accessibles à l'examen clinique. Donc la palpation des testicules, de l'épididyme et des cordons spermatiques et de la poche scrotale pourra être réalisée donc, par le médecin. Un scrotum normal est de couleur peau foncée, souple et non gonflé, et plus ou moins tendu selon la température.